J'arrivais plutôt que prévu au siège de la Résistance. Je saluais Jean Martin. Il avait l'air si grave que je sus que quelque chose n'allait pas. Nous devons parler de quelque chose. Salut la compagnie. Trop tard. Adrienne, Paul, nous effectuons une arrestation civile de Claude Magnon. Vous êtes accusé d'être un agent du leader. De quoi? Non mais c'est impossible. Hélas si. Il fait partie du programme de réinsertion spéciale des prisons du leader. En d'autres termes, on lui a lavé le cerveau. C'est un agent civil chargé pour mission principale de découvrir la résistance. Nous sommes sûrement déjà en danger. Claude, c'est vrai tout ça? Oui Jean-Claude, c'est bien vrai. Je me suis servi de toi pour traquer la résistance. Et j'ai réussi. Pourquoi une ministre n'est-elle toujours pas venue ici pour nous arrêter? Je ne sais pas. J'ai envoyé mes rapports au fur et à mesure. Il n'a jamais été question d'envahir cette base forte de la résistance. Et tu n'as aucun remords à nous avouer la vérité comme ça? Vu que j'ai été découvert, je vais bientôt mourir. Et je préférerais que ça se passe vite. Je n'ai aucune envie d'être torturé. Et puis... Approche-toi. Je ne le dirai qu'à toi. Ah, lâchez-le, il ne va pas s'enfuir comme ça. Que veux-tu me dire? Tu es intelligent et je t'apprécie pour ça. Mais avant d'effectuer n'importe quelle tâche pour Jean Martin, cherche le lien entre ta mère et lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de plus que cherche le lien entre Alice Myrtille-Framboise et Jean Martin. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te dire adieu. Emmenez-le. Ne t'inquiète pas, Jean-Claude. Il ne sera ni torturé ni tué. Que t'a-t-il dit? Que s'il avait été homosexuel, les choses auraient pu se passer bien différemment. C'est un code entre vous? Non, je pense que c'est simplement la vérité. Jean, je vais rentrer chez moi. Je me sens pas le cœur à redire tes complots aujourd'hui. Pas de souci. Je comprends. Festina lente. Cette phrase me fit prendre conscience d'une chose. Que Claude ne voulait pas juste m'embrouiller. Arrivé chez moi, je me posais à la fenêtre en attendant qu'une chose. Clément. Quand je le vis traîner, je le hélai aussitôt. Clément, monte. Salut mon pote, qu'est-ce que tu me veux? Claude a été arrêté par la résistance. C'était un agent du leader. Ah ouais, quand même. En même temps, c'était à prévoir. Oui, je sais. Ça me semble logique maintenant, mais ça me fait bizarre malgré tout. Bon, ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir. Dis-moi tout. Tu saurais rechercher des informations anciennes? Tu connais pas mal de monde, non? Ah, tu as des petites relations un peu partout. Dis-moi ce qu'il te faut. Il me faudrait tout ce qu'il est possible de savoir sur Jean Martin et les liens possibles avec ma mère Alice Myrtille-Framboise. Attends, tu veux savoir si ta mère avait des contacts avec la résistance, c'est bien ça? Exactement. Tu peux me dénicher tout ça, rapidement? Pas de soucis. Tu peux me passer 30 francs républicains? J'irai plus rapidement à Bus Capote, là où je pourrais te trouver tout ça. Je lui passai 50 rep francs avant de le voir partir rapidement de chez moi. J'en étais sûr, Clément était l'homme idéal pour trouver tout ça. S'il y avait quelque chose, un lien entre le chef de la résistance et ma mère, Clément le découvrirait. Conseil des mille mains. Nous avons perdu le contact avec l'agent dont je vous parlais. Ils ont dû le découvrir. Oui, le plan continue comme prévu. Clément, tu as déjà trouvé quelque chose? Tu es parti il y a seulement 6 heures. Mon contact est capable d'avoir accès à différentes données classées confidentielles et il est efficace. J'ai ce que tu cherchais, mais je ne suis pas sûr que cela va te plaire. Mais vraiment pas. Je m'en fous, je dois savoir. Viens, assieds-toi et dis-moi. Voilà tout ce que j'ai découvert. On va suivre l'histoire de Jean Martin pour comprendre. Tout commença à la fac de droit à Lyon en 1998. Jean Martin, il était étudiant et il fit la connaissance de Benjamin Millepied. Ils étaient très proches. Ils étaient très bons copains de fac et c'est toujours dans les mêmes bars. Tiens, on les voit sur cette photo. Ils fréquentaient les mêmes lieux et ils avaient les mêmes amis. En 2000, apparaît une personne dans leur entourage. Ma mère. Elle est sortie avec le leader pendant une période avant de rencontrer mon père. Je l'ai appris le jour de son enterrement. Ça explique la suite alors. En effet, ta mère apparaît puis disparaît tout aussi vite. On passe en 2010. Il se produit une violente dispute entre les deux zigotos. Ils se sont battus dans un pub. Voici un extrait du procès verbal d'un policier municipal. Je cite, selon le témoin Albert Dulac, et oui, il connaissait le leader depuis ce temps-là, ça explique pourquoi il eut un poste important lors de la réorganisation. Bref, je reprends. Selon le témoin Albert Dulac, le sus-nommé Jean Martin aurait empoigné violemment Benjamin Millepied avant de lui asséner un coup de choc provenant du Kellips, bar dans lequel il se trouvait. Bon, je suppose qu'Albert a bien menti sur certains points. Le procès verbal est largement en faveur de la victimisation du futur leader. Bref, ce jour-là, ils se sont gravement disputés, sûrement à cause des idées de Benjamin qui promettait de devenir le politicien qu'on connaît. Après, c'est l'histoire que l'on connaît. La campagne, la réussite, et en 2018, un an après la première élection présidentielle, Jean Martin est déclaré ennemi public. Se fondent alors les prémices de la résistance. Après, vis-à-vis de ta demande, on passe en 2019. Une personne fait des recherches sur Jean Martin. Elle pose des questions et se fait remarquer par un policier qui dressera ce procès verbal, et je cite, « Effraction de l'appartement 221 de 5 rue Léon Blum. C'était un appartement appartenant à Jean Martin. D'après ce qu'on peut comprendre, elle le retrouva en 2022. Ah oui, cette photo prise par une caméra de reconnaissance faciale. La caméra a pris la photo car elle a reconnu Jean Martin dans un café au moment où sa casquette était tombée.
Et qui on voit derrière lui? Ta mère. Elle déjeunait avec lui. C'est à partir de là que ta mère fut sur le coup d'une surveillance accrue. Mais jusqu'au dernier mois, il n'y avait jamais eu aucune preuve de son implication dans la résistance. Et c'est ça que je n'aurais pas dû aimer? Que ma mère était en fait dans la résistance aux côtés de Jean-Martin? Non. C'est la suite qui va te déplaire. C'est une lettre de dénonciation. Un dossier en fait qui a condamné ta mère. Tu t'en doutais, je le sais, mais voilà. Le conseil des 1000 mains a fait des examens sur la lettre et ils ont découvert une empreinte. Celle de Jean-Martin.